l'étoile du projet collectif, qui est le lauréat Traçadie Poussière pour Souffler Agriculture. Donc le lauréat est CAPC. CAPC, le vainqueur est donc CAPC, représenté par Étienne Bertrand et Arnaud Lamoureux. S'il me semble, l'association organisatrice de la fameuse route du Champagne en fête 30 ans cette année. Elle est également porteuse dans l'aube du projet les 10 ans de l'inscription coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Félicitations au collectif donc CAPC. Je vous laisse rejoindre tous les quatre Yann pour justement revenir sur cette étoile du projet collectif. Félicitations donc à CAPC. Bon, ils sont 4, je vais rester debout. Très bien, un petit peu d'exercice, ça fera pas de mal, Yann. Celle-là, c'était vraiment un coup bas. Allez. Alors, félicitations déjà. Merci, merci infiniment. Alors, cette année, on le sait, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est les 30 ans de la route du Champagne en fait. C'est quand même devenu, au fil des années, un événement totalement incontournable. En plus, cette année, on revient au Rissé, le plus grand succès, la plus grande affluence historiquement de la route du Champagne. Ça fait quoi d'être l'organisateur d'un événement qu'on n'arrive pas à dupliquer ailleurs dans l'appellation? Ça engage. Voilà, ça engage, ça donne des responsabilités, comment dire, la question est surprenante, je m'y attendais pas. Allons. Non, vraiment, c'est un gros travail. C'est un gros travail d'arriver à fédérer tous ces vignerons passionnés par justement ce côté atypique de la promotion du champagne dans la Côte des Bars. Parce que tu l'as dit, Yann, c'est un modèle qui n'est pas duplicable. On en parle dans la Champagne, on est souvent cité en exemple, mais cette manifestation qui est portée par des vignerons bénévoles, effectivement, c'est les yeux dans les yeux entre vignerons qu'on décide de faire cette route du Champagne. Et alors, Arnaud, je suis content que tu sois là. Est-ce que celle-là, elle est pour toi? Merci. Parce que je me souviens très très nettement de 2015 et de l'inscription des coteaux maisons caves de Champagne au patrimoine mondial. Et je me souviens aussi qu'en 2015, à ce moment-là, il y avait une petite déception dans l'Aube. Quelque chose une petite amertume quand même, du fait que les Rissés, entre autres, étaient sortis à un moment donné du projet. Et pourtant, cette année, tu vas pouvoir parler. Pourtant, cette année, on sent vraiment beaucoup d'enthousiasme autour de l'UNESCO. Alors, c'est possible qu'il y ait une déception en 2015. Je pense surtout qu'il y a eu une incompréhension. En fait, quand on prend un engagement aux yeux de l'humanité, comme ça a été le cas à Bonn, devant 137 États partis, où les coteaux, maisons et caves de Champagne sont inscrits au patrimoine mondial, je crois qu'il faut regarder un petit peu l'opportunité qu'on a eue, qu'on a su saisir et profiter justement de cet instant. La présidente Séverine Couvreur aujourd'hui et la mission dans les travaux préparatoires à ces 10 ans d'inscription a souhaité que justement cet anniversaire des 10 ans soit un temps de célébration du passé, du présent et aussi de l'avenir. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut regarder. Depuis tout à l'heure, dans les catégories, les étoiles qui ont été décernées, on parle d'innovation, de progrès, de transmission, de lien social. Il y a la météo qui joue, voilà. Donc en fait, il y a des nuages de temps à autre, mais c'est notre métier d'agriculteur, viticulteur, et il faut prendre le meilleur et il faut continuer d'aller de l'avant. Voilà. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Et l'Aube est justement en quelque sorte moteur aussi au sein de la mission, parce qu'on a une approche assez transversale de cette inscription. Et je le rappelle quand même, c'est concrètement la première fois que la Champagne est inscrite au patrimoine mondial avec ce dossier. Donc en fait, tout est à inventer. Et aujourd'hui, c'est l'appropriation du territoire. C'est de comprendre que c'est une fierté, c'est un engagement, et c'est à nous d'y travailler. Et pour finir, parce que le temps nous est précieux, je citerai Pierre Cheval, le premier président de la mission, qui a tout simplement dit que l'inscription des coteaux maisons caves de Champagne sera ce que les champenois en feront. Voilà, donc je crois que c'est assez clair, et c'est à nous de nous l'approprier. Et je suis très content que les valeurs de l'UNESCO, qui sont l'accessibilité à l'éducation, à la science et à la culture, soient relayées
par une association comme CAPSE sur notre territoire, ainsi que l'ACA, le département, TCM, et je ne cite pas tous les autres parce qu'il y a une multitude de partenaires et tous les jours, en fait, il y a des nouveaux partenaires, des associations, des collectivités qui veulent soutenir ce projet, qui est vraiment novateur, qui est unique, et je vous garantis qu'on fera encore mieux pour les 20 ans. Allez. Tu voulais dire quelque chose? Je veux concrètement dire ce qui va se passer à la route du Champagne-Riceys. Tu l'as dit, c'est un beau secteur, peut-être le plus beau secteur, mais bon voilà, c'est les Riceys quoi. Et donc concrètement les 26 et 27 juillet, vous pourrez connaître. Faire une expérience immersive, et merci Arnaud, pendant 2 heures au moins, à commencer par, déjà vous êtes invités sous la halle des Riceys, il y aura l'exposition de la mission, et puis l'exposition des climats de Bourgogne également qui sera là. Ensuite vous pourrez prendre un petit train et naviguer dans le vignoble au milieu des Cadoles jusqu'au point de vue panoramique qui se trouve environ à 3 km du village. Là, vous aurez une lecture de paysage et une dégustation commentée de champagne. Voilà, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et puis, pour les amateurs d'histoire, comment dire, que la Bourgogne vienne à la rencontre de la Champagne au Riceys à l'occasion de la route du Champagne, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui va justement marquer l'histoire. On a amené avec nous Chloé Petit parce que on a vu c'est un prix qui est remis pour les projets collectifs et le GAL de la Côte des Bars a été déterminant dans le montage de ce projet, donc on tenait à ce que Chloé nous accompagne. Alors, je vais pas prendre beaucoup de temps. Juste le GAL, c'est un groupe d'action locale, donc c'est des financements européens pour le développement rural. On est présent sur toute la Côte des Bars. Et effectivement, ça nous semblait important de soutenir CAPSE. Donc on parle de la route du Champagne, mais cette inscription des 10 ans, ça veut dire des médiations toute l'année. Donc on a travaillé ensemble sur comment on peut sensibiliser le plus grand nombre d'habitants possible à cette inscription. Donc avec des partenariats avec des écoles, des associations, des collectivités. Voilà, donc on est source de financement, mais aussi accompagnateur sur les projets, et notamment les projets collectifs comme ça qui nous animent. Allez, on sent qu'il y a de la passion là. T'as Sadie Trousser un petit mot sur cette étoile, justement? Bah oui, en fait, cette action résonne pleinement dans notre ADN. Et moi, je suis très fière qu'on remette cette étoile à CAPSE. Donc, félicitations à toutes les équipes qui ont œuvré. Donc, pour moi, je pense que c'est la première pierre à l'édifice. Et je pense que, à l'image des étoiles, j'espère que ça brillera pendant longtemps. Elle aime bien les métaphores, ta Sadie. Merci beaucoup, en tout cas, félicitations. On vous laisse rejoindre le photocall. Et puis, avant de passer à la 7e